Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les demi-finales de l'Euro 2024. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et je vous invite surtout à rejoindre le canal Telegram. Pourquoi les amis? Parce que c'est la fin de l'Euro, bientôt certes, mais on a de nombreux pronostics encore sur les JO, sur la Copa América où on a validé tout simplement une cote à 15. C'était une énorme erreur des bookmakers. Le Canada qui atteint au moins les demi-finales, donc on s'est bien gavé sur ce pari-là et il y aura d'autres opportunités comme celle-ci. Donc si vous voulez voir tout cela, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, lien dans la description ou dans les commentaires. Donc on se projette les amis sur les demi-finales de cet Euro et ça fait plaisir, on a notre équipe de France qui est qualifiée en demi-finale, une équipe de France qui est certes critiquée par certaines personnes parce qu'on ne met pas beaucoup de buts, mais il faut reconnaître que cette équipe de France défend vraiment très bien. On a un Mike Maignan qui est vraiment très solide, voilà, qui fait un Euro exceptionnel pour un gardien qui dispute comme ça sa première compétition officielle. Et là, on va jouer contre une équipe d'Espagne qui, attention, eux, ils sont vraiment très difficiles à jouer. Je pense que c'est sans doute le match le plus dur qu'on va avoir dans cet Euro. Même si on venait à passer en finale, je pense que la finale sera sans doute plus abordable contre les Pays-Bas ou l'Angleterre que ce match contre l'Espagne. Là, l'Espagne, ça me semble être vraiment le gros morceau. Honnêtement, les amis, depuis le début, depuis les huitièmes de finale, je me dis que cette demi-finale va être très dure. Bon, c'est l'Espagne, c'est pas plus mal en vérité, parce que l'Allemagne, s'ils étaient passés contre l'Espagne, ils seraient à domicile, donc on aurait joué avec tout leur public. Donc là, l'Espagne a réussi à s'en sortir assez miraculeusement, parce qu'il y a eu un but à la 119e minute de Merino, et voilà, les Espagnols qui ont évité de peu la séance de tir au but. Faut aussi souligner que voilà, les Espagnols avaient mené au score pendant le match, et les Allemands avaient égalisé eux aussi dans le temps, presque dans le temps additionnel. Donc voilà, c'est un match quand même où les Espagnols, je trouve, étaient quand même assez au-dessus. En tout cas, moi c'est mon avis, je trouve qu'ils étaient quand même plus dangereux que cette équipe d'Allemagne sur l'ensemble du match. Donc pour moi, c'est assez mérité que l'Espagne se soit qualifiée contre l'Allemagne. De l'autre côté, on a une équipe de France qui a fait un 0-0 contre le Portugal, qui s'est qualifié au tir au but, et ça faisait depuis 98 que la France n'avait pas gagné une séance de tir au but. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que la dernière fois que la France avait gagné une séance de tir au but, c'était Deschamps qui était joueur et capitaine. Donc là, il a regagné en tant qu'entraîneur. Donc franchement, une équipe de France qui a très bien défendu. On a un petit peu souffert par moment, mais on a fait également souffrir les Portugais. Voilà, il y a eu des actions des deux côtés. Et c'est une belle victoire de la France qui prend de la confiance, mine de rien, éliminer la Belgique, éliminer le Portugal, être dans un groupe où il y avait quand même les Pays-Bas qui sont demi-finalistes, et battre l'Autriche qui n'était pas évident. Donc franchement, c'est une équipe de France qui, mine de rien, je trouve, fait un bon Euro. Maintenant, c'est vrai qu'offensivement, on a beaucoup de mal. On a un Kylian Mbappé qui n'est pas en grande forme en ce moment. Mais attention, les grands joueurs se réveillent dans le dernier carré, les amis. Et là, on est dans le dernier carré. Donc voilà, clairement, Mbappé qui a signé au Real, qui va vouloir bien réussir contre l'Espagne. Je pense qu'il va pouvoir se réveiller sur ce match-là. Donc il y a Mbappé buteur qui peut se tenter. Il y a également la qualif de la France qui est supérieure à 2. Je crois qu'elle est à 2,05 sur Betclic, quelque chose comme ça. Donc la France qui est légèrement outsider sur ce match-là. Depuis le début de l'Euro, c'est jamais arrivé que la France soit outsider, et cette fois c'est le cas, très légèrement. Mais bon, en tout cas, voilà, les bookmakers nous laissent penser que c'est plutôt un 52-48 en faveur de l'Espagne. Pour ma part, il faut aussi souligner quand même qu'il y a des joueurs très importants du côté de l'Espagne qui ne seront pas là. Donc il y a deux suspendus, donc Dani Carvajal qui sera absent pour cette demi-finale, et le Normand qui sera également absent pour cette demi-finale. On a Pedri qui s'est blessé lors du match de l'Allemagne, donc attention, on a quand même des joueurs très importants en défense qui vont manquer à l'Espagne, et on a évidemment le meneur de jeu, Pedri, qui va manquer cette demi-finale. Du côté de la France, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de joueurs absents. On va récupérer Adrien Rabiot qui devrait retourner dans le 11, qui devrait être titulaire. Et voilà, au moins l'équipe de France, l'avantage qu'ils ont, c'est ça. C'est que ils n'ont pas de suspendus. L'Espagne, ils ont quand même 3 joueurs assez importants qui seront indisponibles. C'est sûr que ça va être compliqué, malgré que les Espagnols ont quelques suspendus, ça risque quand même d'être compliqué. Et je m'attends à une rencontre très équilibrée. Voire même ça pourrait aller encore une fois au tir au but ou en prolongation. Pour ceux qui veulent assurer, pourquoi pas partir sur le N2 qui est coté à 1,50, donc la France gagne ou fait match nul. Mbappé buteur peut se tenter également, parce que je pense que Mbappé devrait se réveiller. S'il y a bien un moment donné où il faut qu'il se réveille, c'est dans le dernier carré. Donc voilà, moi je vous conseille cela. Voilà, pour ceux qui veulent pas prendre de risque, le N2. Moi je vois bien un but partout avec la France qui accroche encore une fois les prolongations, et ça pourrait se décider au bout de la nuit en espérant que nos Bleus se qualifient. Donc je vous donne un partout et la double chance, France ou match nul. La deuxième demi-finale, maintenant, ça va concerner les Pays-Bas qui vont affronter une équipe d'Angleterre. Donc franchement, c'est une finale que je trouve assez surprenante, une demi-finale que je trouve assez surprenante, parce que l'Angleterre, franchement, ils ont été, je trouve, ils n'ont pas montré grand-chose, je trouve. Franchement, ils ont eu chaud 2 fois d'affilée, une fois contre la Slovaquie en huitième de finale où ils ont été menés une grande partie du match et ils égalisent dans le temps additionnel, au bout du temps additionnel. Donc vraiment, ils n'étaient pas loin de se faire sortir par la Slovaquie. Derrière, ils arrivent à arracher une prolongation et à marquer un petit but qui leur permet de passer au tour suivant.
Contre la Suisse, ça a été extrêmement équilibré. Les Suisses qui ouvrent le score à 15 minutes de la fin et les Anglais qui répondent à 10 minutes de la fin à la 80e. Donc attention, cette équipe d'Angleterre est souvent menée et ils arrivent souvent à revenir dans le match. Voilà. Après attention, hein, c'est une équipe d'Angleterre qui pour moi ne montre pas un jeu convaincant. Je trouve pas que cette équipe d'Angleterre fasse peur. Alors les Pays-Bas eux aussi se sont fait un petit peu bouger contre la Turquie, ils ont réussi à revenir au score et à marquer 2-1, mais voilà, à 20 minutes de la fin, les Pays-Bas étaient éliminés, c'est la Turquie qui était qualifiée. Donc attention, cette équipe des Pays-Bas, ils ont été surprenants contre la Roumanie où ils ont fait un match plutôt intéressant, mais derrière ils se sont bien fait bouger contre la Turquie. En tout cas voilà, ils ont eu des matchs quand même assez abordables pour arriver en demi-finale. Voilà, ils étaient favoris contre la Roumanie, ils étaient favoris contre la Turquie. Et donc, comme je vous le disais, les amis, au final, on se rend compte que dans le groupe de la France, c'était pas plus mal finalement de terminer troisième parce que les adversaires étaient plus abordables que pour la France qui a terminé deuxième et qui a joué la Belgique ainsi que le Portugal. Donc pour ce match-là, les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est un petit peu des équipes de poissins, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les Coupes du Monde, l'Euro depuis un petit moment. Les Anglais, ça fait un moment qu'ils n'ont rien gagné et en plus de ça, ils ont perdu le dernier Euro qui plus était chez eux à Wembley contre l'Italie. Hein, et les Pays-Bas qui ont évidemment perdu une finale de Coupe du Monde contre l'Espagne. Et c'est une équipe qui a manqué un peu le coche à l'époque où il y avait Robben, à l'époque où il y avait vraiment une grosse équipe. Et bien tout simplement, cette équipe n'a jamais gagné. Enfin, ils ont gagné, mais il y a très longtemps. Donc voilà, c'est deux équipes qui vont souvent loin, mais qui n'arrivent pas à aller au bout souvent. Donc ici, honnêtement, moi, j'ai bien envie quand même que les Pays-Bas passent. Hein. Ça serait assez sympa de changer un petit peu de finaliste, parce que la dernière fois, c'était l'Angleterre. Mais voilà, ça me semble être un match très équilibré. Encore une fois, je vois bien un match nul là-dessus. Je pense que ça peut aller au-delà du temps réglementaire, hein, surtout avec l'Angleterre qui mine de rien, a fait quand même 2 prolongations, donc voilà, jamais 203, hein, il pourrait faire que des prolongations jusqu'en finale, ça se trouve. Mais en tout cas, pour assurer le coup, ici, je vous conseille tout simplement le match nul remboursé si victoire des Pays-Bas, c'est vraiment histoire de sécuriser un peu plus le pronostic. Mais je vois clairement bien un match nul, et d'ailleurs, les bookmakers nous mettent une cote du match nul qui est en dessous de 3, donc comme quoi, même eux s'attendent quand même à une partie assez équilibrée. En score, je vois encore une fois un but partout. Hein. Je pense pas qu'on aura un match assez offensif. Voilà, l'Angleterre, c'est une équipe qui ferme quand même plus ou moins le jeu. Hein. Voilà, c'est pas forcément des matchs très offensifs avec les Anglais depuis le début de la compétition. Donc moi, tout simplement, je vois bien le match nul remboursé 6 victoires des Pays-Bas. Ça vous fait une cote à 1,92. Et voilà, pour moi, je pense qu'après, au-delà du temps réglementaire, ça peut jouer vraiment sur des détails. Les Anglais ont quand même pas mal de chance une fois que les prolongations démarrent. Donc voilà, il pourrait peut-être y avoir une qualif d'un côté ou de l'autre. En tout cas, je ne me prononce pas là-dessus, les amis. Je vous conseille le match nul remboursé 6 victoires des Pays-Bas. Donc voilà les amis, il n'y avait que 2 matchs, hein, bien évidemment on est en demi-finale. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram parce que tout simplement il y a d'autres pronostics sur d'autres compétitions qu'on vous envoie, que ce soit la Copa América, que ce soit les JO, on vous partage tout cela là-bas. Donc je le rappelle encore une fois, pour nous rejoindre, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.